Bonjour, je voudrais faire une nouvelle série. Elle va pas être très longue, mais quand même. Il existe quelque chose qui s'appelle mitzvot tmidiot. Ça veut dire des mitzvot qui sont constantes. Ça veut dire 24 heures sur 24. Je m'excuse, on n'a peut-être pas la madriga de faire la mitzvah pendant qu'on dort, mais l'idée est que c'est des mitzvot qu'on est censé faire. Donc, il n'y a rien à faire, mais penser tout le temps. Alors, même si on ne le pense pas tout le temps, mais si on vous demande quelque chose à ce sujet, il faut se rappeler que c'est des mitzvot qu'on doit faire, qu'on doit penser, qui doivent être avec nous tout le temps. Il y en a 6. Je vais vous dire qu'est-ce qu'elles sont. On va faire une bonne introduction et ensuite on va essayer, de façon pas trop longue, d'expliquer un tout petit peu qu'est-ce que c'est ces mitzvot. D'abord, je vais vous, si vous voulez, vous dire quels sont les mitzvot, c'est-à-dire juste vous donner leur titre et vous les traduire. Plus tard, on essaiera de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est assez théorique, c'est un peu intellectuel, mais quand même c'est important une fois d'avoir ces 6 mitzvot. La première, c'est Emunah B'Hashem. Sans Emunah, rien ne sert à rien. Je fais les mitzvot parce que mon grand-père les faisait. J'ai vu des gens faire des choses qui sont interdites le Shabbat, et je leur ai dit, tu vas prendre. J'ai pas dit d'un coup, on va faire, tu fais quelque chose qui est interdit, pas du tout. J'ai dit, tiens, c'est intéressant, tu voudrais qu'on vérifie, qu'on regarde un petit peu, de façon un petit peu superficielle, quels sont les mitzvot de Shabbat. Quelqu'un qui pensait qu'il faisait vraiment Shabbat. Et à un certain moment, j'ai dit, regarde, un parapluie ouvert dans un endroit où il n'y a pas de hérouv. Il y a plusieurs choses, plusieurs melachot de Shabbat qui sont transgressées par ça. Écoutez, madame, mon père l'a fait, mon grand-père l'a fait, mon arrière-grand-père l'a fait. Alors moi, je le fais aussi. Premièrement, c'est bête. Deuxièmement, on sait très bien qu'il y a eu des périodes où il y avait beaucoup moins de chance, moins de Torah dans le monde. Il y avait plein de Torah dans le monde, mais il y avait moins de facilité d'étudier la Torah. Aujourd'hui, entre Rabbi Google, entre les centaines de livres, entre les cours, entre la technologie, il n'y a vraiment aucun problème d'apprendre, juste le temps. Il faut le prendre. Il faut savoir quelles sont les priorités, il faut le prendre. Et ça, c'est seulement une partie du problème. Pourquoi est-ce que tu fais les mitzvot? Parce que mon grand-père les faisait. Alors je veux garder la tradition. Mais est-ce que tu crois que les mitzvot, elles viennent de quelque part? Et de là, on arrive au problème de Emunah, Emunah B'Hashem. Et Emunah, c'est très intéressant. On verra quand on apprendra qu'est-ce que c'est Emunah, d'où vient le mot même Emunah. Donc la première, c'est Emunah d'Hashem, avoir la foi, avoir la confiance en Hachem. D'accord? Et savoir qu'il y a Hachem et que c'est lui qui nous a donné les mitzvot. La deuxième, c'est l'oïes, c'est-à-dire le deuxième commandement, de ne pas avoir d'autres dieux. C'est-à-dire ne pas croire en d'autres avodah zara, idolâtrie, ou de nos jours, on pourrait même dire en d'autres forces. On va devoir faire des efforts, bien sûr, c'est pas de ça qu'on parle, mais la force suprême, c'est Hachem. Si lui ne nous donne pas la force, on peut rien faire, et c'est le seul. Ça s'appelle Lohiyeh, c'est en hébreu, et ça veut dire ne pas croire en d'autres dieux, en d'autres forces, ou en d'autres toutes sortes de choses. La troisième, c'est Yichud Hashem. Celle-là, elle est difficile. Elle est difficile parce que l'unité d'Hachem. L'unité d'Hachem, c'est de nouveau en rapport avec le fait qu'il n'y a qu'une force, et c'est Hachem dans le monde. Tout ce qui arrive, en vérité, c'est pas qu'Hachem directement l'a fait. Quelquefois, l'homme qui a le libre arbitre peut créer ses propres problèmes, mais sans Hachem, qui donnerait la force, l'énergie vitale, même au rachat, ou même à moi, de faire quelque chose qui est peut-être pas bien pour moi, à longue échéance, mais de la même façon qu'on laisse un enfant tomber pour qu'il apprenne à marcher, Yichud Hashem, l'unité de Dieu. Alors, on va pas passer 15 heures à ça. Il y a des livres, des Rishonim du 10e, 11e, 12e siècle qui en ont parlé énormément, parce qu'il y a eu des périodes dans l'histoire où il y avait des gens qui étaient bien plus philosophiques qu'aujourd'hui.
mais on va quand même un peu expliquer ce que ça veut dire. Ça, c'est Yichud Hashem. La prochaine, c'est Ahavat Hashem, l'amour de Dieu. On doit aimer Hashem. On doit l'aimer profondément. Alors, on va apprendre comment on va aimer Hashem. C'est quelque chose d'invisible. C'est quelque chose que je dois chercher pour comprendre que tout ce que j'ai, ça vient de lui. Et une fois que j'ai compris, alors je le ressens. Alors, je pourrais aimer Hashem. Mais on va apprendre, on va essayer d'avoir quelques outils pour y arriver. Et puis celle d'après, c'est très souvent dans le sens inverse. Là, c'est dans ce sens-là. C'est Yirat Hashem. Craindre Hashem. Dans la crainte, il y a plusieurs noms. Il y a plusieurs mots. Il y a la crainte qui est quelquefois presque négative. C'est-à-dire, je crains tellement que j'y vais pas. Je crains tellement que ça me paralyse. C'est pas du tout seulement de ça qu'on parle. On en a besoin quelquefois. Si on adore un prof, mais qu'on le craint pas un peu aussi, la même chose même avec des parents, il manque quelque chose et le Pirkei Avot va nous en parler. Mais ça va plus loin. Ça va plus loin parce que il y a aussi une crainte qui est la crainte comme si ce que je regarde ou ce que je ne vois pas a une auréole. C'est ça la crainte, c'est une crainte positive d'Hachem. D'accord? Et enfin, la sixième, Shelo la tour achare marchevot halev ve re'iyat ha'enaim. De ne pas, la tour, ça veut dire comme un touriste, tour. Ça veut dire comme un explorateur, pas un espion, mais un explorateur qui veut tout voir, qui est curieux de tout voir. Eh bien non. Ne pas aller trop loin dans les pensées du cœur et ne pas aller trop loin dans ce que les yeux regardent. La personne est ce qu'elle voit. Et si elle voit des mauvaises choses, elle peut dire non, j'étais juste intéressée, c'est pas bien. Alors, c'est un peu différent des autres. Ça, c'est le sixième commandement, la sixième mitzvah tmidit. Tamid, ça veut dire toujours, des mitzvot de toujours. D'accord? Donc, c'est très, très intéressant. Nous avons, dans la Gemara, Makot, il y a marqué comme ça. Rabbi Hanania ben Akashia Omer. Rabbi Hanania, fils de Akashia, dit Rata Kadosh Baruch Hu les Zakot et Israël. Akadosh Baruch Hu voulait donner la possibilité à Am Israël d'avoir des mérites. Le Fich Achir Balahem Torah ou Mitzvot. C'est pourquoi il leur a donné une abondance de Torah et de Mitzvot. Comme il est écrit dans Yeshayahu, chapitre 42, verset 21, même Bet Kaf Aleph, qu'est-ce qui est marqué? Hashem Chafet le Man Tzitko Yagdil Torah Veyadir. Hashem a désiré, a voulu pour le bien de Am Israël, pour la droiture de Am Israël, pour la justice de Am Israël, que la Torah soit faite, grande et il y a à dire qu'elle soit importante. Donc, qu'est-ce que Hachem nous dit dans cette Gemara? Qu'est-ce que la Gemara dans Makot nous dit plutôt? C'est qu'Hachem nous a donné 613 mitzvot. Vous le savez très bien, 248 remach, resh, memchet, 248 mitzvot positives et 365 shasa, shin, samerhei, mitzvot lotase. Je déteste le terme négatif, c'est pas des mitzvot négatifs, c'est des mitzvot ne fais pas. Ne fais pas, c'est tout. Et nous savons que il y a d'autres prophètes qui ont dit, oulala, 613, mais on s'en sortira jamais. Alors, je vais vous lire un autre texte qui va dire quelque chose de très très intéressant et qui est aussi dans Makot, dans la même page. Je vais vous le dire directement en français. C'est Rabbi Simlai qui dit, il y a eu 613 mitzvot que Moshe a reçu et donné. Ensuite, le roi David est venu et il a essayé de rendre ces 613 mitzvot
en les transformant en les mitzvot de base. C'est-à-dire que si on a ce nombre de mitzvot, alors ce sera plus facile de faire les 613. Hein, pas tous les détails, mais c'est David Ameler. Et il l'a transformé en 11 mitzvot. Isaïe le prophète, Yoshayahu Hanavi, il a transformé les 613, ou disons les 11, en 6. Micha, c'est le fameux merveilleux prophète, un des petits prophètes, dans les derniers prophètes, un des petits prophètes, Tré Assa, c'est celui qu'on va utiliser dans les Midot Rachamim. Il y a 2 fois les Midot Rachamim, les attributs de miséricorde, de compassion d'Akadosh Baruch Hu. Il y a ceux qui sont dans Moshe Rabbeinu, à ne pas confondre avec les principes de foi, de Emouna. Ikaré Emouna, les plus importants de Emouna, qui ont été remis en phrase par le Rambam, par Maïmonide, c'est pas de ça qu'on parle, mais on parle des attributs de miséricorde. Alors, elles sont d'une certaine façon chez Moshe Rabbeinu, après la faute du veau d'or, et elles sont ensuite dans le prophète Micha. On s'en sert dans certains sfarim, d'Afka, celle de Micha. Et ce fameux Micha, il a transformé les 613 qui ont été transformés en 11, qui ont été transformés en 6, lui il les a transformés en 3, et Yeshayahu à ce moment-là dit, non, en vérité on pourrait dire que c'est 2. Et à la fin, il y a le fameux Chavakouk, qui est aussi un des petits prophètes, un des 12 petits prophètes, petits uniquement par leurs textes qui sont moins longs que Isaïe, Jérémie ou Ézéchiel qui sont plus que 60 chapitres. Et il a dit, on pourrait dire en un mot qu'il y a une mitzvah et à base de cette mitzvah on fera tout le reste. Et qu'est-ce que c'est? C'est le verset qui dit V'tzadik be'emunato yirye. Et le tzadik, il vit par sa emuna, par sa confiance en Dieu. D'accord? Alors, on reviendra à ça, mais maintenant je voudrais dire juste que il faut surtout pas comprendre qu'ils ont annulé les 613, tous ces prophètes. Pas du tout. Mais ils ont essayé de nous donner quelles sont les bases, quels sont les points les plus importants qui vont nous aider à faire tout le reste. Maintenant, il y a un autre problème, c'est que personne n'arrive à faire les 613 mitzvot. Personne. Alors, reprenons les principes de foi du Rambam, Ikaré et Mouna, les principaux principes de foi, FOI, du Rambam de Maïmonide, le 8e et le 9e. Je dois croire profondément, avec une foi complète, que toute la Torah que nous avons aujourd'hui est la même qui a été donnée à Moshe Rabbeinu, et en vérité, c'est très clair, il y a eu un choc lorsqu'on a découvert une Gniza. Gniza, c'est là où on a mis des anciens sfarim qui étaient à moitié déchirés ou dont on n'avait plus besoin. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Si vous avez des livres de Kodesh, surtout pas les jeter dans la poubelle, mais il y a dans tous les quartiers religieux, il y a comme ça a l'air d'être des poubelles, mais c'est fermé pour qu'on les ressorte pas. Et alors on peut, en donnant quelques centimes, on peut mettre des livres dans la Gniza, dans les synagogues, il y a un endroit de Gniza, à Torah Box, il y a un endroit de Gniza, dans plein d'endroits, c'est ce qu'on appelle la Gniza, et plus tard ce sera enterré. C'est des livres qui vont être enterrés parce qu'ils ne sont plus en bon état ou parce que on a aujourd'hui des livres bien plus clairement, les lettres sont bien plus claires, etc., etc. Mais quand on a redécouvert il y a plus que 900 ans une Gniza au Caire avec des Sifrei Torah et qu'on a découvert que il y a 1000 ans et il y a 2000 ans les Sifrei Torah étaient les mêmes qu'aujourd'hui, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Donc ça fait partie des principes de foi que la Torah que Moshe Rabbeinu a reçue et la nôtre est la même. C'est incroyable. Et celui d'après, le 9e principe, c'est j'ai confiance avec une foi totale que cette Torah ne sera jamais changée ou qu'Hachem ne va pas donner une autre Torah. Et là, on rentre dans des sujets brûlants,
l'ancien, le nouveau, je rentre pas dans ce sujet, mais vous avez tout compris. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que les Nevi'im, les prophètes, ils ont composé des listes bien plus courtes aussi. Le but des mitzvot, il y a plein de buts dans les mitzvot, plein, mais le but des mitzvot, ou le but de chaque juif, c'est d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, de se rapprocher d'Hachem. Et ça veut dire que il y a des mitzvot positives, des oui mitzvot à faire et des mitzvot non, ne pas faire. Les mitzvot positives nous aident à nous construire pour grandir. Et les mitzvot de ne pas faire éloignent de nous les choses qui nous empêcheraient d'avancer avec les mitzvot positives. Vous comprenez l'idée? Et j'avais une fois entendu, vous savez, les enfants dans les jardins d'enfants, on leur dit, chaque mitzvah que tu fais, mon chéri, tu ajoutes une pierre à l'édifice du Beth Amikdash. Et alors bientôt, le Beth Amikdash, il sera complètement construit. C'est un sujet en soi, je crois qu'il est déjà construit complètement, mais qu'il attend juste de pouvoir se poser sur terre, parce qu'il y a eu tellement d'enfants extraordinaires dans le monde, et tellement de sruyot, tellement de mérites de Klal Israël, que je vous assure que le troisième Beth Amikdash, il est construit. Il attend juste que nous le méritions, qu'il y ait un endroit, une fois j'avais entendu qu'il y a un endroit assez propre où il puisse se poser. Il est dans le ciel en train de chercher où est-ce qu'il pourrait se poser, où est-ce qu'il y a des juifs qui sont honnêtes, qui veulent que le Beth Amikdash soit reconstruit, etc., etc. Mais la métaphore que j'avais entendue, c'est que chaque mitzvah, elle ajoute, si vous voulez, une brique, mais chaque avéra, elle la détruit. Alors, il faut faire très attention, ce n'est qu'une métaphore, parce que ça n'existe pas une mitzvah contre une avéra. Si quelqu'un a fait 20 mitzvot et 10 averot, il ne peut pas dire à Hachem, donne-moi le mérite uniquement de 10 mitzvot et échange les mitzvot et les averot. Non, je vous expliquerai une fois comment ça se fait que c'est impossible de faire comme ça. On va être récompensé pour les 20 mitzvot, puni pour les 10 averot, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est bien que ce soit comme ça, mais on en reparlera. D'accord? Maintenant, la question c'est comment, aujourd'hui on ne peut pas faire, pas seulement aujourd'hui, on n'a jamais pu faire toutes les mitzvot. Il y a un Kohen, il ne peut pas faire les mitzvot du Lévi, le Lévi ne peut pas faire celle du Kohen, le Yisraël, la troisième sorte de juif, ne peut pas faire les mitzvot du Kohen par exemple, la femme ne peut pas faire les mitzvot de l'homme ne peut pas faire les mitzvot de la femme, et c'est pas seulement ça. Le type qui n'a pas, la personne qui n'a jamais volé, il ne peut pas faire la mitzvah de rendre quelque chose qu'il a volé. Celui qui n'a jamais divorcé, il ne peut pas faire la mitzvah de donner un guet à sa femme, un acte de divorce. Il y a tellement de mitzvot que pas tout le monde peut faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, la réponse, il y a deux réponses. Une des réponses, c'est que, comme c'est le cas, ça a toujours été le cas, si on étudie en profondeur, parce que l'étude dans le judaïsme, c'est la chose la plus importante au monde, Talmud Torah que Neged Kulam. Si on étudie les détails des mitzvot, c'est un peu comme si on les avait faites. Ça, c'est très beau. Quelquefois, il y a un yuratson, que ce soit la volonté d'Hachem, d'accepter ce que je viens de lire, ou d'apprendre, ou d'étudier, ou de prier, que ce soit comme si je l'avais fait. Par exemple, les korbanot, d'accord, les korbanot, ça veut dire les sacrifices à l'époque du temple. On ne peut pas les faire aujourd'hui. Alors, ça, c'est une réponse. Et la deuxième réponse, c'est le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi qui la donne, il y a 1000 ans, et il dit que c'est toute l'idée d'un minyan. Si on fait partie de tout Klal Israël, alors tous ensemble, on fait plus de mitzvot que chacun, parce que dans un groupe, il y a de tout. Donc, tous ensemble, on arrive à faire, pas toutes les mitzvot, puisqu'on n'arrive pas à faire celle du temple, donc il nous faut l'autre explication aussi, mais en tout cas, on arrive à faire une grande partie des mitzvot. Donc, c'est le groupe. Quand on parle d'Israël, on parle de tout le groupe, d'accord, de toute la nation. Et il y a encore beaucoup plus, parce qu'il y a quelque chose de très beau.
il y a l'idée que quand on est tous unis, alors Hachem, il accepte encore beaucoup plus nos mitzvot. Pas séparément. D'accord? Parce que, et en plus, chacun qui fait une mitzvah, il ne grandit pas seulement lui-même, mais il grandit toute la nation. Il grandit tout Am Israël. Ça, c'est encore une autre idée. D'accord? Et de ce fait, même quelqu'un qui n'est pas religieux, même quelqu'un qui, ça c'est les mots de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, un individu qui fait pas ce qu'il faut, mais il ne s'est jamais séparé de Klal Israël profondément. Je connais des gens qui vraiment, du point de vue action, sont presque comme des réformés, mais ils veulent faire partie du monde orthodoxe. Et par exemple, ils vont aller pour leur mariage ou pour un divorce chez les orthodoxes. Ils ne se sont pas divorcés de Am Israël. Eh bien, même s'il y a marqué que il ne sera pas récompensé pour tout, mais malgré tout, il va jamais perdre complètement son Olam Haba. Il en aura peut-être un peu moins, mais il va jamais complètement le perdre. On continuera la prochaine fois.